Je m'appelle Julien Sounen, j'ai 18 ans, j'habite dans le Brabant wallon en Belgique. Je viens de terminer ma dernière année de secondaire et je vais rentrer à l'université à Louvain-la-Neuve en ingénieur de gestion en septembre. Et je suis passionné par le sport automobile. J'ai récemment gagné l'année passée en septembre le Porsche Sim Roadshow. Comme on en arrive là, c'est le résultat d'une progression continue que j'ai eue dans le milieu du sim racing depuis maintenant plusieurs années. C'est le résultat de beaucoup d'entraînement, d'analyse, de correction, etc. La compétition portait sur de la rapidité pure, puisque on prenait simplement le meilleur temps, on avait le droit de rouler 10 minutes et on prenait le meilleur temps. Ce soir-là, j'ai réussi à faire un bon temps et ça m'a permis de gagner cette compétition et après d'avoir cette expérience en Autriche. J'ai eu la chance de faire une dizaine de tours avec une Porsche GT2 RS Club Sport sur le circuit du Red Bull Ring. Forcément, c'est des sensations fantastiques, surtout pour un jeune comme moi qui n'a pas réellement fait de sport automobile dans la vraie vie jusqu'à présent. Les sensations, même si ça peut paraître bizarre, c'est vraiment très similaire au simulateur. On se sent pas du tout étranger. Quand on arrive sur le circuit, je me suis senti un peu presque comme à la maison parce que j'avais beaucoup roulé sur ce circuit en simulateur. Et les simulateurs de nos jours sont tellement réalistes en termes de graphisme et de représentation du circuit, du dénivelé, etc. qu'on se sent vraiment comme dans le simulateur. Après forcément il y a le facteur des sensations physiques qui rentrent en compte, c'est-à-dire que quand on arrive à des certaines vitesses avant un virage, forcément il y a plus de sensations que quand la vitesse elle passe que par l'écran. Également dans les virages, quand on tourne on prend des forces G, donc on a le corps qui est un peu compressé, ça forcément on l'a pas dans le simulateur. Alors cette passion pour le sport automobile, il y a clairement une influence paternelle. Ça vient en grande partie de mon papa. Je regardais les Grands Prix de Formule 1 quand j'étais petit avec lui. J'étais toujours intéressé par les magazines d'automobile qu'il achetait, qui traînaient un peu dans la maison. On parle d'e-sport, c'est du sport dans le sens où, premièrement, il y a une des premières choses, c'est que ça demande énormément de concentration. La base de tout sport, c'est la concentration, que ce soit du sport automobile ou du tennis ou d'autres sports de balle, où ça demande énormément de concentration, puisque tout simplement, c'est une répétition de mouvements appris à l'entraînement. Ensuite, ça génère pas mal de stress, puisque par exemple, quand on n'a qu'un seul tour pour faire une bonne qualification, il faut faire le bon tour à ce moment-là, et ça génère énormément de stress. C'est pas du sport physiquement, parce qu'il y a forcément moins d'efforts que si on courait après une balle ou que si on courait juste dans un stade ou faire de la natation, mais il y a plein de facteurs qu'on retrouve dans les sports normaux, entre guillemets, qu'on retrouve dans le e-sport. L'expérience que j'ai eue au Red Bull Ring avec Porsche et Red Bull, elle m'a pas forcément donné envie de quitter le sim racing, parce que c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Je le fais depuis que je suis tout petit et même si je venais à devenir pilote professionnel, c'est pas quelque chose que j'arrêterais le sim racing, parce que j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est une autre discipline et que ça apporte beaucoup, que ce soit pour le sport automobile réel ou juste en tant que personne, je trouve ça super chouette. Bien sûr, l'expérience que j'ai eue, elle m'a donné d'envie d'en faire encore plus en sport automobile dans la vraie vie. Ça c'est un fait. Et puis de toute façon, ça a toujours été mon rêve de devenir pilote en vrai. Mais je ne quitterai pas le sim pour autant.